désintéressés, mais parce que, évidemment, nous voulons nous racheter. Et des fois, on promet à Dieu, on dit, « Seigneur, je vais arrêter de commettre ce péché-là. » Oui, vous allez arrêter, ou nous allons arrêter pendant 1 semaine, 2 semaines, et peut-être même 1 an. Mais à un moment donné, nous allons retomber parce que nous nous basons sur notre propre force au lieu de nous baser sur le Seigneur. Lisons Jean 15, verset 5. Lisez avec moi. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus est clair. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. En parlant de faire le bien, j'ai déjà rencontré des gens qui me disent que si le Seigneur revient aujourd'hui, ils vont aller au ciel. Pourquoi ils vont aller au ciel? Parce qu'ils ont essayé de faire le bien toute leur vie, et ce bien, le nombre de bonnes actions qu'ils ont posées dépasse le nombre de mauvaises actions qu'ils ont faites dans leur vie. J'ai même rencontré des chrétiens qui disent, en se basant sur Matthieu 25, où Jésus disait, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. » En prenant ce verset hors contexte, j'ai rencontré des chrétiens qui disent, « Écoutez, j'ai fait le bien, j'ai aidé les autres, j'ai aidé les orphelins, j'ai donné de la nourriture aux pauvres, je suis allé donner des vêtements, donc mon salut devrait être garanti. » Il y a encore des gens qui pensent que venir à l'église, assister à des cérémonies religieuses, ou bien juste donner la dîme, c'est assez pour être garanti le salut. La mauvaise nouvelle est que tous les gens qui pensent d'eux-mêmes sont en train de passer à côté. Il n'y a rien à faire pour être sauvé, sauf de croire en Jésus comme notre Rédempteur et de faire sa volonté. Revenons un peu à Martin Luther. Je vous avais dit qu'en tant que jeune, il avait peur de mourir et de ne pas aller au ciel. Heureusement pour lui, il a découvert la justification par la grâce. Éphésiens 2, verset 8, que Valérie vient de lire, nous le confirme. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, notre vie ne changera pas tant que nous n'acceptons pas cette vérité. Et le verset 9 nous dit également que tout cela, c'est pour que nous ne pensions pas que c'est nos œuvres qui nous garantissent le ciel. Si nous n'acceptons pas cette vérité, nous serons toujours en proie à la culpabilité, à l'angoisse et à la peur, parce que nos actions ne peuvent pas garantir le ciel. Et effectivement, elles ne le peuvent pas. Lisons maintenant Ésaïe 25, verset 9. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Donc, ici, si on lit les versets précédents, le texte nous parle du retour de Jésus, de la seconde venue. Ce texte nous dit que nous devrions être dans l'allégresse, nous devrions être dans la joie, parce que Jésus revient pour nous sauver du péché, nous sauver de la maladie. En gros, ce texte nous annonce notre délivrance. Faisons un retour sur tout ce que j'ai parlé jusqu'à présent. Je vous ai parlé de la peur. Je vous ai parlé également des sentiments positifs.
nous avons vu que nous sommes sauvés que par la grâce et que c'est seulement Dieu qui nous le garantit. Maintenant, il y a une question. Comment est-ce qu'en tant que jeunes, nous pouvons attendre le retour de Jésus avec joie? Quand j'étais un petit peu plus jeune, on va dire, j'étais en train de réfléchir au retour de Jésus. Je pensais au ciel, à tout ce qui allait se passer. Mais il y a une pensée soudaine qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, au ciel, je ne pourrai plus regarder mes émissions préférées. Donc, Sarah, les K-dramas, on les aura plus. Que ce soit les Empire, les émissions, les Stars, ou bien même les musiques que nous écoutons d'habitude, Migos, Bad and Bougie, J. Cole, Drake, toutes ces musiques-là, elles n'existeront plus. Et pour être honnête avec vous, ça m'a rendu triste. Parce que je me suis dit, j'ai passé quasiment toute ma vie sur cette terre, je suis habitué à ce genre de choses-là. J'arrive chez nous, j'ouvre mon ordi, je sors de l'école, j'ouvre mon ordi au lieu d'étudier, je regarde l'épisode que j'avais manqué. Ou bien pour me relaxer, je me dis, je vais écouter cette musique-là et puis au lieu de, je me dis 1 heure, je vais l'écouter, je passe le reste de la nuit à écouter de la musique et je fais rien. Donc là, je me dis, si je passe toute ma vie comme ça, et qu'au ciel, il n'y aura pas ça, vraiment, la tristesse m'a vraiment envahi. Cette tristesse-là m'a révélé 2 choses. La première, c'est que j'étais peut-être, et je répète, peut-être trop attaché aux choses de ce monde. La deuxième, c'est que le monde m'offre tellement de distractions que me voir abandonner la terre pour aller vivre au ciel et chanter les louanges du Seigneur d'année en année, éternellement, ça ne me remplissait pas vraiment de joie. En gros, vivre sans ces attractions-là me paraissait impensable, surtout dans le ciel. Mais à présent, je vous rassure, grâce à Dieu, je pense autrement. Donc, le meilleur moyen de développer une relation avec Dieu, c'est de passer du temps avec lui. C'est facile à dire, mais pas facile à faire quand le matin, le premier réflexe, c'est de prendre le téléphone, d'aller sur Instagram. Donc, lire la Bible, d'une certaine façon, devient une corvée. Cela amène une autre question. Quel est le Jésus, en tant que jeune, que nous connaissons? Est-ce que c'est le Jésus que les autres au dehors connaissent, le Jésus qui pardonne tout, qui est toujours d'accord avec tout ce qu'on fait? Est-ce que c'est le Jésus que nos parents, exactement, le Jésus cool? Est-ce que c'est le Jésus que nos parents connaissent, le Jésus que nos parents ont vécu des expériences formidables avec? Je ne sais pas, ils sont sortis en Haïti, ils n'avaient pas de visa, mais ils n'avaient pas de résidence, mais grâce à Dieu, le Seigneur le leur a accordé. Ou bien, est-ce que c'est le Jésus bouche-trou? Le Jésus qu'on appelle quand on n'a pas étudié pour un examen, et puis on dit, Seigneur, je sais que je n'ai pas passé beaucoup de temps avec toi ces derniers mois, mais dans ta parole, tu dis que si on t'appelle, tu vas venir à notre secours. Et donc aujourd'hui, je fais appel à toi. Exactement. Mais dès que vous avez fini votre examen, que vous recevez la note, vous avez une excellente note, vous dites, OK Seigneur, je te mets au placard, plus tard je reviendrai à toi. Donc, est-ce que c'est ce Jésus-là que vous connaissez? Passer du temps avec Dieu ne signifie pas prier 4 heures, réciter 6 psaumes, chanter 5 chants. Si vous le faites, c'est tant mieux pour vous. Mais pour passer du temps avec Dieu, nous pouvons commencer par faire des choses simples, telles que réduire le temps que nous passons à écouter
des émissions mondaines, des chansons mondaines, et les remplacer par des activités qui nous poussent à penser un petit peu plus souvent à Dieu. Dans mon téléphone, ma liste de musique, à un moment donné, si je compte, dans le passé, si je faisais, comment je pourrais dire ça? Si je contrôlais le nombre de chansons religieuses et je comparais ce nombre aux chansons du monde, je pourrais dire que j'ai au moins 10 fois plus de chansons mondaines, j'avais au moins 10 fois plus de chansons mondaines que j'avais de chansons qui me parlaient de Dieu. L'autre moyen de passer du temps avec Dieu, c'est de trouver quelqu'un qui adore le Seigneur. Quelqu'un avec qui vous pouvez discuter de Dieu, quelqu'un qui peut répondre à vos questions, quelqu'un que si vous faites appel à lui, imaginez que vous faites face à une tentation, et puis vous appelez la personne, vous lui dites, « Écoute, je sens que je vais céder à la tentation. Prie avec moi. » Vous pouvez vous trouver quelqu'un comme ça. En anglais, on appelle ça un accountability partner. C'est une personne qui vous soutient, c'est un mentor. Donc, en gros, la formule est simple. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on aspire à son retour. Si on revient à Martin Luther, en vieillissant, il est passé de « j'ai peur du jugement » à « viens, cher dernier jour ». En gros, il est passé de « j'ai peur que mes actions ne me garantissent pas le ciel » à « Seigneur, j'ai hâte que tu viennes me chercher ». N'est-ce pas une belle leçon? Donc, après avoir découvert la justification par la grâce, sa vie changea. Je suis certain que, comme l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il aurait pu prononcer les paroles se trouvant dans 2 Timothée 4, les versets 7 et 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Frères et sœurs, la seconde venue de Jésus est le point culminant de l'évangile de Dieu, est le point culminant de la Bible. En cherchant Jésus, en l'acceptant dans notre vie, nous trouvons la paix. Notre vie a maintenant un sens. Quand j'y pense, je me dis que je préfère la vie éternelle puisqu'elle m'est offerte gratuitement. Quand j'ai peur, j'ai un sauveur qui bannit ma frayeur. Quand je suis triste, il me console. Quand je pêche, il m'aide à me relever et me rassure du pardon de mes offenses. En pensant à tout ce que le Seigneur me procure gratuitement, je me dis que le choix est évident. Tout ce que Dieu veut de moi, de nous, chers jeunes, c'est qu'on développe une relation avec lui. Relation qui, soit dit en passant, nous fera plus de bien qu'à lui. Mon choix de suivre Jésus est fait. À vous, chers membres d'Église et jeunes, de faire le vôtre. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Nous remercions le ciel d'avoir utilisé l'inscrit pour le message de ce matin. Et nous vous remercions l'inscrit pour ce message. Et je vous remercie pour votre présence aussi parmi nous. Je vous donne un rendez-vous sabbat prochain pour un programme similaire. Pour mettre fin à notre culte de ce matin, je vous invite à vous mettre debout pour exécuter les numéros 504. Oh, quel beau jour!
éternel, notre Dieu, notre Père, nous disons merci pour le message. Aidez-nous à te donner la première place dans notre vie. Oh Seigneur, si nous ne sommes pas sauvés, ce n'est pas ta faute. On a 52 mercredis, 52 sabbats, message après message. Oh Céleste Père, aidez-nous à faire ta volonté. Aidez-nous au dernier jour pour être présents parmi les élus. Le plus souvent, après avoir entendu ta parole, nous sommes émus, mais en laissant ce lieu, nous avons tous oublié et recommencé dans les mauvaises habitudes. S'il te plaît, transformez-nous aujourd'hui et pour le temps et pour l'éternité. Nous t'en prions avec les pardons de nos péchés dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, de votre présence ce sabbat. Avant la sortie, cet après-midi à 3h précises, tous les enfants du primaire et la chorale GC, donc la chorale des préados, sont attendus par la sœur Nadine pour pratiquer un spectacle. Donc, tous les enfants de la chorale des préados, GC, à 15h précises, sont attendus à aller voir la sœur Nadine. Également, tous les jeunes sont attendus tout de suite après l'église pour une courte rencontre. Alors, pour la sortie, nous chantons « Il est exalté ». Exalté.